Ravi de vous retrouver sur CamNews 24 ITFM 103 en direct de Garoua pour cette édition de grand format de l'actualité de ce 1er avril 2025. À la une, investir au Cameroun, une délégation économique parlementaire annoncée en France. Cette mission organisée par le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière REBCOP, a pour objectif de renforcer la contribution de la diaspora camerounaise au développement du pays. Les précisions en ouverture du journal. CAN U17, le Cameroun perd l'entrée face au Burkina Faso et brûle sa première carte. Les champions du dernier tournoi UNIFAC sont derniers du groupe en attendant la réception de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Le compte rendu, c'est dans cette édition de grand format de l'actualité. Voilà pour les points saillants de ce soir. Bonsoir, mesdames, messieurs, et merci de nous préférer pour vous informer. Investir au Cameroun, nous vous le disions, une délégation économique parlementaire, bientôt en France. C'est pour convaincre la diaspora à investir massivement au pays en leur présentant la pléiade d'opportunités disponibles. Les précisions, c'est avec Yves Anselme Tadjofo et Gisèle Kunga. Densifier la contribution de la diaspora camerounaise au développement du pays, c'est l'ambition du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière REBCOD. D'après une communication d'André Manius Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, une mission économique parlementaire est prévue à Paris du 8 au 12 avril 2025 à cet effet. Un rendez-vous important en matière d'information et de recherche et de partenariat, au cours duquel sont invités et attendus la communauté camerounaise, les responsables d'entreprises, les porteurs de projets, les associations de la diaspora. Cette rencontre sera meublée de débats axés sur les opportunités d'investissement au Cameroun, des rencontres d'affaires, des discussions de haut niveau impliquant des présidents de région, des ministres ainsi que des visites sur le terrain. La France n'est pas le seul cadre d'échange prévu car les discussions vont s'étendre en Belgique au cours de ce mois d'avril dans l'optique de susciter auprès de la diaspora camerounaise une réelle volonté d'investir au Cameroun. Il est important de souligner l'apport plutôt considérable des investissements réalisés par les Camerounais de l'étranger au pays, générant de nombreux emplois et de la valeur ajoutée, sans compter la masse constituée de transferts de fonds contribuant à la dynamisation de l'économie nationale. S'agissant des mouvements d'argent précisément, l'on estime à 365 millions de dollars, soit plus de 221 milliards de francs CFA en 2022, les transferts de fonds des Camerounais de l'étranger vers le terroir, soit une hausse d'environ 5% comparée aux 350 millions de dollars de 2021, selon les données de la Banque mondiale contenues dans un rapport. Pour mémoire, le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière REBCOD, sert de liaison entre la diaspora camerounaise, les institutions nationales et celle de leur pays d'accueil. Parlons à présent de la fête de l'Aïd el-Fitr qui a été célébrée avec faste et solennité à Douala, plus précisément à Bonanjo, dans le premier arrondissement. Cette journée, marquée par la spiritualité et la convivialité, a rassemblé des milliers de fidèles musulmans devant l'esplanade de la poste centrale, l'épicentre de cette célébration, pour invoquer Allah. Malik Paraizo nous en dit plus. Le lundi 31 mars 2025, le Cameroun a célébré la fin du Ramadan avec une fervente prière à Douala. Cette journée, marquée par la spiritualité et la convivialité, a rassemblé des milliers de fidèles musulmans devant l'esplanade de la poste centrale, le lieu officiel de célébration. Les autorités administratives, traditionnelles et parlementaires étaient présentes, témoignant de l'importance de cet événement dans la vie communautaire. Parmi elles, on a noté l'arrivée du préfet et du gouverneur de la région, M. Samuel Ivara Dibois, ainsi que des figures importantes de la communauté musulmane de Douala. Le segment prononcé par son éminence, Cheikh Malik Farouk, imam central de la ville de Douala, a été un moment fort. Il a rappelé aux fidèles l'importance de maintenir les bonnes pratiques acquises durant le mois de Ramadan. On a dit aux fidèles c'est qu'il faut être toujours conforme au même comportement qu'on a pendant le Ramadan. On voit transparaître en nous des nobles caractères, qu'on continue les bonnes œuvres, l'adoration, le respect des ordonnances dans la bande après le mois de Ramadan. Parce qu'il y a beaucoup de dignitaires, que ce n'est que le mois de Ramadan où ils adorent Allah. En remerciant l'imam pour ce message éclairant, le gouverneur de la région a avoué sa satisfaction face à l'unité et à la ferveur des fidèles. Le grand imam nous a édifié une fois de plus pour dire que
si on a passé du temps à prier pendant 30 jours et qu'on n'a pas changé de caractère, cela est inutile. Donc nous tenons à remercier ce serviteur d'Allah qui a ainsi pu décrypter la nécessité, pourquoi est-ce qu'il faut jeûner, et il nous donne le sens véritable de cela. Nous restons dans le chapitre de la fête de Ramadan, mais cette fois-ci du côté des lacs d'eau où la communauté musulmane s'est réunie comme un seul homme pour rendre grâce à Allah, le miséricordieux. Un événement riche en émotions. Adamou Maïna. Bienvenue à l'Agdo. Aujourd'hui, la communauté musulmane s'est rassemblée avec ferveur pour célébrer la fête de fin du jeûne du mois sacré de Ramadan. Dans ce cadre solennel, le chant de prière de l'Agdo Centre s'illumine avec dévotion et d'unité. À 8h30 précise, le cortège éblouissant de Sa Majesté El Hadj Oumarou Sadou a fait son entrée majestueuse, escorté par des membres respectés de la communauté. Parmi eux, se trouvait le sous-préfet de l'arrondissement, témoignant ainsi de l'importance de cet événement dans notre société. Après les 2 rakats, les fidèles musulmans ont été conviés à suivre la Houdba, cette prédication essentielle qui rappelle les valeurs fondamentales du mois sacré. Un moment clé où les enseignements islamiques sont partagés et approfondis. Traduit avec soin en langue française par le journaliste Boubakari Adama, ce discours a permis à chacun d'en saisir l'essentiel et d'en intégrer le message d'amour et de compassion. Compréhension entre nous que nous pouvons préserver l'harmonie. Soyons des militants de paix dans notre communauté, encourageons le dialogue et la réconciliation. De plus, ce mois renforce notre sens de communauté. Nous avons partagé des repas, prié ensemble et soutenu ceux qui avaient besoin. Ces moments de solidarité sont précieux et doivent perdurer au-delà du mois de Ramadan. En ces jours bénis, chers fidèles musulmans, rappelons-nous que les leçons que nous avons apprises durant ce mois ne doivent pas s'arrêter ici. Car le jeûne du mois de Ramadan est fini, mais la prière ne s'arrête pas. Continuons à pratiquer la générosité, à rechercher le pardon et à vivre selon les valeurs islamiques tout au long de l'année. Sa Majesté le Ardo Oumarou Sadou a pris la parole avec une éloquence inspirante. Dans son allocution, il a appelé à une conduite exemplaire et digne des fidèles, tout en exhortant à éviter les discours de haine et à promouvoir l'harmonie dans notre société. Il faut la tolérance, il faut le vivre ensemble et il faut prôner davantage la paix. Tant qu'il y a la paix, tout espoir est permis. Donc tout espoir est permis. Mais s'il n'y a pas la paix, il n'y a plus d'espoir. Donc nous disons merci à l'autorité traditionnelle, merci à l'autorité administrative qui nous a encadrés et nous disons bonne fête. L'association des jeunes dynamiques pour le développement de l'Agdo a joué un rôle crucial dans l'organisation de cet événement. Avec une atmosphère détendue, le sourire se lit sur tous les visages. Et ainsi s'achève cette belle célébration marquant la fin du jeûne du Ramadan à l'Agdo, un moment fort en émotion qui rappelle l'importance de la solidarité et des valeurs islamiques dans nos vies quotidiennes. Nous disons encore Barkada Salah à nos amis musulmans puisque la fête continue. Parlons à présent d'autre chose. Le projet souhaite continuer par soutenu, par la Banque mondiale et l'UNPA, apporte une lueur d'espoir aux jeunes filles de l'Adamawa au nord du Cameroun. Grâce à des dons ciblés et des initiatives concrètes, ces projets visent à améliorer leur autonomisation et accélérer la transition démographique de la région. Roméo Benyalam. Une lueur d'espoir pour les jeunes filles des 3 régions du Nord Cameroun grâce au projet SWEAT. Dans la région de l'Adamawa, des initiatives concrètes transforment le quotidien des jeunes filles. Yorowe Bénédicte, par exemple, bénéficie désormais d'un kit scolaire et d'une lampe rechargeable lui permettant d'étudier ses leçons sereinement, même après le coucher du soleil. Mintia Berlin, quant à elle, a reçu un vélo, un moyen de transport essentiel pour parcourir les 4 km qui la séparent de son établissement, notamment le lycée classique et moderne de Meganga, lui assurant ainsi ponctualité et assiduité. Je remercie l'équipe SWEAT qui m'a remis ces kits qui me permettent d'apprendre mes leçons et les powerbanks qui me permettent aussi d'apprendre quand il y a des coupures d'électricité dans notre localité. Merci SWEAT. Je quitte Nandeke pour Menganga à peu près de 4 km et c'est grâce à ce vélo que je me rends à l'école à l'heure. La moyenne a amélioré
parce que j'ai les notes aussi en des matières que je n'avais pas. Ce don, offert par le projet d'autonomisation de la femme et le dividende démocratique au Sahel, SUED, illustre l'impact tangible de cette initiative, avec un objectif ambitieux qui touche 5172 filles de la Damawa dans 112 établissements scolaires répartis dans 14 communes. Le projet SUED s'attaque résolument aux inégalités des genres à la racine. Tous ces appuis qui ont été apportés par le SUED, par le gouvernement du Cameroun, cet appui a permis d'aider des filles et de récupérer celles qui auraient pu être dans le circuit de déperdition scolaire. Je voudrais aussi ajouter qu'au-delà des appuis, notamment les 5200 kits, les 300 vélos qui ont été donnés, les paiements de frais scolaires pour les 5200, environ 5000 élèves, les cours de soutien pédagogique qui ont été organisés en mai-juin de l'année passée. Soutenu par la Banque mondiale et l'UNFPA, ce projet vise à accélérer la transition démographique et à améliorer l'autonomisation des femmes. Le projet souhaite pour encourager les jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école à se prendre en main, à équiper dans toutes les 3 régions 165 centres d'encadrement. Ça fait qu'un centre comme celui d'Mbé a reçu 10 machines, les suffileuses, des mallettes pour les mécaniques, pour la couture, la plomberie et même aussi des appuis en ce qui concerne la cuisine. Les centres multifonctionnels de jeunes CMPJ, les centres de promotion des femmes et de la famille, ainsi que les centres de formation pour sages femmes ont également bénéficié de matériel renforçant ainsi leur capacité d'action. Ce matériel qui est venu de Suède et évidemment les mallettes d'électricité, de plomberie, ça fait que nous avons aussi ouvert, nous avons lancé, n'est-ce pas, depuis le début de cette année, les filières plomberie, les filières électricité, ouvertes à tous les gens. Lors de leur visite dans les différentes régions, les donateurs ont pu constater l'enthousiasme des bénéficiaires et l'impact positif du projet sur leur vie. Vous savez, un projet comme celui-là n'est que le bienvenu. Il a vraiment boosté le moral de certaines de nos jeunes filles qui étaient déjà désespérées. Ça a même encouragé celles qui étaient sur le point d'abandonner de revenir dans les salles de classe. Au-delà des chiffres et des statistiques, ce sont des sourires de Yorowe Bénédicte et Mintia Berlin qui témoignent de la réussite de ce projet, une lueur d'espoir pour toute une génération. En sport, football, CAN U17 au Maroc. Les Lionceaux font leur entrée par une défaite contre le jeune burkinabé 2-1. Les champions du dernier tournoi UNIFAC sont derniers du groupe en attendant la réception de l'Égypte et l'Afrique du Sud. Ali Jida et Michel Ateba nous font les points. 20 buts inscrits lors des premières rencontres inaugurales de la compétition qui se dispute au Maroc. Le pays hôte détient la palme d'or sur le nombre de buts inscrits. 5 buts contre 0 infligés à l'Ouganda en ouverture. Il est suivi par la Zambie qui a écrasé la Tanzanie 4-1, puis l'Afrique du Sud, victorieuse 4-3 de l'Égypte. Les Lions indomptables U17, quant à eux, réalisent la plus courte défaite, 1-2 face au Burkina Faso. Les poulains de Alioum Seydou, champions de l'UNIFAC, ont réduit la marque après avoir été menés 2-0 à la première manche. La première journée s'achève mardi. Au menu, Sénégal-Gambie, Somalie-Tunisie, Mali-Angola et enfin Côte d'Ivoire RCA, le deuxième ambassadeur de la zone UNIFAC. Alors qu'au club au million de supporters, Polycarpe Kemoye n'est plus le président général. Le dirigeant a adressé sa lettre de démission dimanche soir au Conseil des sages de l'équipe de la capitale économique. Une décision motivée par plusieurs raisons. Nos reporters Ali Jida et Michel Ateba ont parcouru le document et nous donnent l'économie. Dans une lettre adressée au président du Conseil des sages du club, l'ex-président général de l'Union sportive de Douala, Polycarpe Kemoye, dresse la liste des raisons de son départ. Dans le document, l'ex-dirigeant parle des difficultés financières et autres convenances personnelles. Le président rappelle aussi les nombreux efforts consentis sur le plan financier, intellectuel et physique au sein du club aux millions de supporters. Il souligne par ailleurs que son état de santé ne lui permet plus d'assumer ses responsabilités. Polycarpe Kemoye évoque aussi l'environnement actuel du football camerounais, plongé dans une crise financière sans précédent. À son départ,
Union sportive de Douala est classée 14e sur 16 équipes, dont relégables. En 17 journées, les Nassara Gamaka, c'est 4 victoires, 3 bandes nulles et 10 défaites. Fin de cette édition d'information du soir sur Cam News 24 ITFM 103 émettant depuis Garoua. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée à nos programmes. Agréable soirée et bon début de mois d'avril à tous.